Et puis, comment lutter contre les violences faites aux femmes à travers le monde et notamment dans les pays en guerre? Le travail des associations et des organisations humanitaires sur le terrain est indispensable. Nous en parlerons avec Fanny Benedetti, directrice d'ONU Femmes France. Dans le reste de l'actualité, le témoignage à présent de ce couple d'influenceurs marocains qui vient de déposer une demande d'asile en France. Dans leur vidéo, ils enquêtent sur la corruption et la répression organisée par la royauté, des vidéos vues des millions de fois. Et aujourd'hui, tous deux se disent harcelés et menacés. Florent Krebseg et Guillaume Gouet les ont rencontrés. Un couple comme tant d'autres, flânant dans une ville de province en France. Dounia et Adnan Filali sont ici en exil depuis l'été dernier, très loin des mises en scène soignées qui accompagnent généralement des vedettes de YouTube. C'était incroyable l'arrivée en France, parce qu'on n'est pas arrivé comme des personnes lambda. Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher Adnan en français et Dounia en langue arabe. Tous deux entendent pointer la corruption et la répression menée par le royaume marocain. Le couple Filali quitte le Maroc en 2017, direction Hong Kong, où ils créent une société et produisent leurs vidéos d'actualité. Leur sourire s'affiche sur les cartes postales Instagram, mais leur ton devient de plus en plus libre, de plus en plus dur. Des économistes ont remarqué que des sommes extravagantes étaient prévues pour les palais du roi Mohamed VI. Des dizaines de palais uniquement dédiés à sa personne. 543 millions de dirhams seront mis à la disposition du palais royal en 2022. Dounia et Adnan organisent depuis la Chine les interviews des personnalités les plus critiques envers le régime de Mohamed VI, de l'avocat et ancien ministre des Droits de l'Homme Mohamed Ziane à l'ancien détenu politique Alia Arras, en passant par l'ancien champion du monde de kickboxing Zakaria Nouni, connu pour avoir dénoncé les violences du régime, connu également pour avoir déclenché en 2015 une véritable tempête médiatique après ce geste sur le plateau de TV5 Monde. Vous avez vécu au Maroc, le peuple, je le déchire. Parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Les vidéos des deux youtubeurs font des millions de vues. La réponse des autorités marocaines est cinglante et passe par la presse et les réseaux sociaux. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Adnan Filali, inspiré par son père, a monté un empire de communication avec l'unique objectif d'amasser du pactole, et vous verrez que vous êtes encore loin d'être au bout de vos surprises. Le couple est accusé de blanchiment d'argent, de fraude au fisc et même de fabriquer des poupées gonflables. Accusations qui auraient été suivies de menaces directes. Dounia et Adnan Filali affirment que leur appartement a été photographié et que leur vie était en danger. Résultat, en 2021, départ en urgence de Pékin, alors que le couple est en passe d'obtenir un statut de réfugié politique, direction la France. L'activité des vidéos est pour l'instant en pause, mais l'engagement est toujours là. On n'était pas opposant au régime, mais par la force des choses, par les attaques qu'on a suivies, on a décidé de déclarer qu'on est opposant au régime royaliste. Plus on a peur d'eux, plus ils gagnent la bataille quelque part. Là, on est dans un pays quand même des droits de l'homme. On a un pays où on peut s'exprimer librement. S'ils nous envoient encore leurs agents, je pense qu'il y a un État ici il y a la police, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a la presse. Il y a la presse aussi libre. Chose qu'on n'avait pas en Chine. Le duo de youtubeurs opposants n'envisage pas un retour vers le Maroc. Leur dossier pour obtenir le statut de réfugié politique est actuellement étudié par l'Office français des protections des réfugiés. Intolérable.